Salut à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Alors, trois petites choses aujourd'hui. Première chose, je reviens sur le commentaire d'hier et on m'a envoyé des petits messages en privé, donc je vais en parler un tout petit peu. Puis, on attaque Miss Ergin avec ce monsieur-là que vous avez peut-être reconnu, je pense, si vous connaissez Miss Ergin. Puis, une petite anecdote personnelle cette fois-ci, en rapport avec la Turquie. C'était quand même il y a un bon petit moment, mais ça vaut le coup d'être raconté à mon avis. Donc, j'attaque avec le témoignage d'hier, qui était un petit peu dur. Et alors, j'ai reçu un message privé, quelqu'un qui m'écrit « Bonsoir Paul, à propos de la vidéo d'aujourd'hui, tes propos m'ont un petit peu surpris. Le commentaire de cet idiot que tu as lu ne reflète pas, mais alors là, pas du tout, l'opinion des Algériens envers les pieds noirs. Tous sont archi bien reçus là où ils vont, car l'Algérie est leur pays comme à nous. Ne faites pas cas des racistes, soyez persuadés qu'ils peuvent venir, ils seront reçus à bras ouverts. Salut Théma. Alors, en message privé, je reçois ça, dans la soirée en fait, et on commence à discuter un petit peu, je lui réponds, oui, je sais bien, et c'est vrai que c'est sûr que là-bas, on est super bien reçus et tout. Il est important malgré tout pour les jeunes qui se lancent dans ce genre de quête de comprendre qu'ils seront confrontés à ce problème, malheureusement. Aussi bien côté pied noir que côté algérien d'ailleurs, c'est de l'ordre de 1%, mais ça existe, et c'est assez déstabilisant, c'est ce que je dis moi. Salut Amel, content de te voir pour la première fois je crois. C'est assez déstabilisant, et alors il me répond dessous, pas du tout Paul, il ne faut pas parler de cet énergumène qui ne nous représente pas et ne représente que lui-même. Bon, alors c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec ça, Salut Marie-Ange, je suis entièrement d'accord avec ça. En Algérie là-bas, mais alors on est tellement bien accueillis par tout le monde, et puis vraiment, je veux dire, je vais raconter même à la limite une petite anecdote, moi quand je me promène sur le front de mer à Oran, il y a des tas de types là qui font leurs petites affaires, c'est-à-dire notamment qui demandent est-ce qu'on peut te prendre en photo sur le front de mer et tout ça, et puis on glisse un petit billet ou une petite pièce. Salut Dominique. Ces gens-là, bon, moi je leur ai dit non, c'est bon, c'est pas la peine de me prendre en photo, moi j'ai plein de photos de moi devant le front de mer, tout va bien, mais quand même je discute avec eux, il n'y a pas de problème parce que j'aime bien discuter, et on discute, et alors je finis par raconter ma petite histoire et d'où est-ce que j'arrive et tout ça, et même les petites du front de mer qui font leurs petites affaires et tout ça, qui sont pas forcément toujours très nettes à mon avis, mais on arrive à discuter sans problème, il n'y a aucun préjugé, il n'y a rien derrière, on est sans problème. Mais j'allais dire par contre, quand on est sur les réseaux sociaux, et c'est ça que je veux dire, c'est quand on est sur les réseaux sociaux, alors là, on se retrouve quand même avec des petits problèmes, parce que, mine de rien, je sais pas, c'est peut-être parce que les gens ils sont derrière leur ordinateur tranquille, et ils se lâchent. Mais c'est vrai que quand on va en Algérie là-bas, par contre, on n'a plus ces problèmes-là, du tout. Et ce que je voulais dire hier, c'est que quand on est en train de cheminer, c'est-à-dire pas quand on est là-bas, quand on est en train de cheminer, c'est-à-dire que moi j'ai quand même cheminé pendant quelques années, et sur ce petit chemin-là, on trouve des énergumènes, en effet, qui eux balancent, et on est en train de cheminer, nous, tranquillement. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, salut Baous, si on fait pas attention quand même à passer à côté tout ça, on s'en prend plein la figure. Mais c'est vrai que quand on arrive là-bas, ce qu'on ressent, c'est un tel décalage entre une certaine animosité qu'il peut y avoir parfois sur Internet et ce qu'on vit là-bas en Algérie, on se demande parfois si on n'est pas en train de rêver. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là-bas un accueil qui est génial. Par contre, sur Internet, on se retrouve confronté à des énergumènes qui balancent et qui font mal. Donc moi, ce que je voulais dire hier, c'est ceux qui cheminent, ceux qui sont tranquillement en train de cheminer et qui ne sont pas allés encore en Algérie là-bas, ils peuvent commencer à se faire des fausses idées. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'ils se fassent des mauvaises idées et donc qu'ils ne jouent pas la bataille, qui passent à côté et qui passent les obstacles pour aller en Algérie. Et se rendre compte qu'en Algérie, mais avec qui que ce soit qu'on discute, et même des inconnus dans la rue, parce que moi j'ai discuté avec pas mal d'inconnus dans la rue, puisque je me suis promené tout seul, et que je me suis fait aborder à droite à gauche, j'ai beaucoup discuté et j'ai eu aucun problème. Amel me dit, les réseaux sociaux cachent plein de fous et de profils qui sont là juste pour la haine. C'est leur mission officielle dans la vie. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que je veux dire juste, c'est que, mine de rien, nous, quand on chemine pas mal par les réseaux sociaux, parce que c'est par les réseaux sociaux qu'on communique avec ces gens-là. Et on peut se faire une idée qui est complètement fausse de ce qui se passe en Algérie, parce que ce qui se passe en Algérie, quand on met les pieds, c'est qu'on est super bien reçu, et même dans les rues, par des gens qu'on ne connaît pas. Moi j'ai discuté cette année surtout, avec plein de gens dans la rue comme ça, et j'avais aucun problème, et pourtant je disais bien d'où est-ce que j'arrivais. Donc je dis juste aux gens, il faut faire attention, quand on chemine sur Internet, c'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a en Algérie. Et dessous, j'avais un commentaire de Dominique Paya, qui est ici je crois,
qui me dit, c'est bien de l'avoir dit, c'est aussi une réalité d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que de l'autre côté, c'est côté pied noir, c'est pas mal. C'est pas mal dans son genre aussi. C'est important de partager ça aussi, comme ça t'es pas tout seul à le recevoir, bon ça je m'en fous un peu. Et puis il y a tellement de beaux témoignages à côté. Ça c'est vrai que j'ai passé, j'en suis à mon 30e live je crois, j'ai passé 28 lives à dire que c'était tout génial. Et c'est vrai que c'est tout génial là-bas. Sur internet, c'est déjà moins génial, et on peut être déstabilisé par tout ça, et il faut faire bien attention à pas être déstabilisé par tout ça, parce que ça n'a pas grand chose à voir avec la réalité de l'Algérie là-bas. Bon, je m'arrête là-dessus, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'attaque Miss Ergin. Alors, Miss Ergin. Salut Rafik. Miss Ergin. Miss Ergin, c'est ça. C'est-à-dire le père Clément. C'est ça. C'est-à-dire l'orphelinat de père Clément. Et c'est pas mal d'autres choses parce que je suis passé à Miss Ergin il y a 2 ans donc. Et j'ai vu la grotte qui reste. Par contre, il n'y a plus la petite Vierge, mais je vous raconterai ce qu'elle est devenue. Et il y a toujours les orangers et tout ça. Alors quand j'ai annoncé cet après-midi que j'allais parler de Miss Ergin, et je précise d'ailleurs que c'est un auditeur du live qui m'a dit hier soir, ça serait bien que tu parles de Miss Ergin. Donc je me suis lancé dans Miss Ergin, parce que je ne suis pas un spécialiste de Miss Ergin du tout. Hein. Et je trouve que c'est bien, donc si vous avez, vous, des petits trucs, oui, je t'ai pas vu, excuse-moi, salut. Si vous avez, vous, des petits trucs qui vous passent par la tête, vous m'envoyez un message et vous me dites, Paul, est-ce que tu peux parler de ceci ou de cela? Si je peux en parler, j'en parlerai. Si je peux pas en parler, je vous dirai, je suis nul, j'y connais rien, et puis ça va me prendre trop de temps de me plonger dedans, donc j'en parle pas. Mais vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des petits trucs comme ça, puis il n'y a pas de souci, j'essaie d'en parler si je peux. Miss Ergin, je connais pas très bien, mais enfin, je me suis plongé un tout petit peu là-dedans. Il y a plein de trucs à dire, je peux pas y passer la nuit. Mais bien ça, et alors je vais pas commencer quand même par ça, je vais commencer par ma maman, parce que c'est comme ça que moi j'ai découvert Miss Ergin. Ma maman, elle a écrit, comme je vous l'ai dit il y a un petit moment quand même, une petite autobiographie dans laquelle elle raconte l'Algérie pour elle, quoi, Oran, c'est-à-dire Oran et puis un petit peu les alentours. Et pour elle, Miss Ergin, c'est les serpents. Et ça m'avait fait rire, hein, c'est la première chose qui m'était restée dans la tête pour moi. Elle écrit, non, j'oublie le serpent de Miss Ergin, un village assez loin d'Oran. Alors pour elle c'est loin, mais en fait c'est pas très loin, hein, c'est un peu au sud-ouest d'Oran, où nous allions parfois nous promener en hiver. Ce village avait ceci de particulier qu'il était tout entouré d'orangers, il y en avait partout, c'était la bourgade des orangers comme Grasse et la ville des parfums, et Marseille celle de la bouillabaisse. On y allait souvent avec des amis et on se promenait tous en chœur parmi les orangers. Mon père disait que ça sentait bon, mais moi je ne sentais rien du tout. Il faut savoir que ma mère, de toute façon, c'est les livres, puis la nature, c'était vraiment son ennemi principal. Une fois, mon père a vu un serpent qui rampait par terre, tout le monde a hurlé. Mon père a attrapé un morceau de bois qui traînait par terre et a battu le serpent jusqu'à ce qu'il soit mort. J'ai eu à peine le temps de le voir, je ne peux même pas dire de quelle couleur il était, peut-être même pas venimeux, qui sait. Alors ça m'a intéressé, ça m'a interloqué, quand j'ai lu ça, je me suis dit, voyons voir s'il y a toujours des serpents en Miss Ergin. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu du voyage. Je trouvais un article qui date du 6 juillet 2010, je vous le lis, il n'est pas très long, d'autant plus que je vais dégager plein de trucs. Après la misère, le suicide, l'aventure de la Harga, les accidents et les agressions, le pauvre Algérien trouve la mort aujourd'hui par morsure de serpent sans pour autant faire bousculer la conscience de nos responsables et surtout celle des hauts fonctionnaires censés être payés pour la protection du citoyen, à Miss Ergin. En l'espace d'une semaine, 2 citoyens algériens ont été tués par morsure de serpent. Il s'agit d'une jeune fille de 16 ans à la fleur de l'âge et d'un homme de 54 ans. Les urgences médicales du CHUO ont reçu depuis le début de l'année 91 cas de morsure et pour les seuls 4 mois du début de l'année, 44 cas enregistrés. Ça veut dire que Miss Ergin, c'est pas que les orangers, j'en parlerai un petit peu après, la Clémentine, le Père Clément et tout ça, mais c'est pas mal les serpents apparemment, hein, quand même 44 cas enregistrés de morsures de serpents, et il y a des morts dans l'histoire. Hein. Donc Miss Ergin, pour moi, c'est d'abord et avant tout les serpents. Mais bon, évidemment, pour tout le monde, c'est le Père Clément. Il a toujours sa statue, il est enterré là-bas. Je ne l'ai pas vu, ça, je regrette de ne pas l'avoir vu, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas demandé, mais je pense que je n'étais pas branché sur Miss Ergin il y a 2 ans. Et ça, c'est l'orphelinat. Alors, il faut savoir quand même que Miss Ergin, c'est un vieux village, et alors, il a été créé quasiment à l'arrivée des Français. Les Français vont s'en servir comme base de retrait, j'allais dire, et comme il y a une ancienne bâtisse du B d'Oran, des baies d'Oran, qui sont là en fait entre 1792 et 1831, les Français quand ils arrivent, ils vont aller s'installer dans une base arrière au niveau des résidences secondaires, on va dire ça comme ça, des baies,
et salut Marie-Ange, ils cherchent la fraîcheur sous les arbres. Ouais, ça c'est possible. Ah, ouais, c'est possible. En tout cas, apparemment, il y en a toujours plein actuellement des serpents. Hein. Donc les Français ils vont aller s'installer dans la résidence secondaire du B. Ils vont comment dire, construire une base militaire ici, ils vont y mettre quelques militaires là, et évidemment tout de suite, il va y avoir une espèce de petit village qui va se créer juste après, et ce petit village là, même quand les militaires ils vont partir, le petit village là il va rester, et c'est la création de Misserguine. Alors je vous donne la date à peu près si je me la retrouve quelque part. Création de Misserguine, c'est 25 novembre, c'est ma date de naissance, donc je devrais m'en rappeler, 25 novembre 1844. Création de Misserguine, il y a 175 habitants. Et alors très vite, il va y avoir une paroisse de Notre-Dame, Nativité de Notre-Dame, qui est créée en 46. Et en fait, le premier curé qui va être là en octobre 49, c'est le père Abraham. Lui, c'est vraiment le fondateur, père Abraham. Et il va fonder un orphelinat en 1851. Et alors, j'avais pas tilté tout de suite, c'est en lisant un petit peu plus loin. En fait, ça correspond quand même avec le choléra de 1849. Le choléra de 1849, qui fait que on va avoir en fait énormément d'orphelins qui vont se retrouver là, et l'Église dans toute l'Algérie va demander à créer les orphelinats. Donc le père Abraham, il va créer un orphelinat en 1851 là. Mais alors il faut savoir qu'il y a des religieux partout quand même. À Misserguine, il y a quand même quatre congrégations. Il y a, enfin 4, on va dire 3 pour faire simple. Il y a celle du père Abraham qui est, alors si je me rappelle bien, si j'essaie de pas me planter, de pas raconter des bêtises ici, la congrégation des frères du Saint-Esprit, c'est celle du père Abraham là, qui crée l'orphelinat en 1851. Il y a les religieuses du Bon Pasteur qui arrivent d'Angers, si je me trompe pas, et qui vont faire, pas un orphelinat, mais qui vont faire un truc comme un orphelinat, qui est pour les jeunes filles moralement perdues. J'imagine que c'est les prostituées. Et il va y avoir les dames trinitaires qui, elles, vont faire un orphelinat de jeunes filles. Donc autant dire que c'est quand même un endroit, Misserguine, qui est très religieux. Hein. Alors, je lis quelques commentaires. Amel me dit « Les responsables le font exprès car ça les arrange, tous les problèmes de société et problèmes économiques qui laissent les citoyens loin de la politique. » Bon, j'ai pas trop envie de m'immiscer dans les problèmes politiques algériens, même si je les connais quand même, parce que je m'informe régulièrement et je lis tout ça. Bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, même si je comprends très bien ce qu'il a écrit Amel, t'inquiète. Oui, la fraîcheur égale au bord du ruisseau de Misserguine. Bon, je suis d'accord avec toi aussi, même si je connais pas très bien les serpents. Donc, la fraîcheur et les ruisseaux, alors c'est vrai qu'il y a l'oued de Misserguine qui apparemment est très très important, et c'est sûrement pour ça qu'on met les orangers et ainsi de suite. Donc, il y a quand même 3 ordres de religieux qui sont, de religieux et de religieuses qui sont à Misserguine et qui ont une influence très importante, et qui créent des orphelinats d'un côté, et de l'autre côté, le couvent des pères, là, il va créer un orphelinat aussi, et à côté, il crée des orangers, enfin tout ce qui est agrumes, hein, c'est-à-dire des orangers, des citronniers, des mandariniers, alors il faut que je me retrouve juste un nom parce qu'il n'est pas négligeable, des pamplemoussiers aussi, et des bigaradiers. Bigaradiers, ça c'est important, le bigaradier, qui fabrique des petites oranges qui sont amères. Parce que, en fait, la légende veut que le père Clément, qui est donc dans le couvent là, du père Abraham, le père Clément, c'est lui qui va... Alors, il y a la petite anecdote qui tourne hein, pour pour la mise en place de la clémentine, pour la découverte de la clémentine. La petite anecdote, c'est que je me la retrouve. Un jour, le père Clément voit quelques enfants de l'orphelinat qui s'amusent dans une décharge publique tout en mangeant des fruits. Il s'aperçoit avec étonnement qu'un arbre a poussé dans la décharge et que cet arbre porte des fruits qu'il ne connaît pas et qui ressemblent à des mandarines. En fait, c'était un hybride entre le mandarinier et le bigaradier, un hybride naturel. Et alors évidemment, il va essayer de récupérer les graines et tout ça, il va jamais réussir à les faire pousser, mais alors ça va le motiver à fond d'avoir vu ce petit fruit-là pour essayer de recréer cet hybride-là, et semble-t-il, il va mettre 4 ans. Il va mettre 4 ans. Mais alors lui, le père Clément, c'était un fou de botanique. Hein. Il connaissait absolument tout. C'était un amateur, mais enfin, il connaissait absolument tout ce qui pouvait être de l'ordre des plantes en Algérie. C'était un fou furieux. Et il a essayé pendant 4 ans de faire des croisements dans tous les sens. Et apparemment, en 1892, alors j'ai des dates qui sont un peu contradictoires. J'ai essayé de chercher, j'ai vu du 90, j'ai vu du 92. Je pense que c'est 92. 1892, il arrive à créer sa petite clémentine, qui est donc... un croisement entre la mandarine et le bigaradier, je ne me rappellerai jamais, entre la clémentine et le bigaradier.
Donc il arrive à faire ça, et ça va être labellisé en 1902, je crois, en 1902, labellisé dans toute l'Algérie, donc 10 ans plus tard. Ça devient un fruit qui est super connu, et labellisé dans toute l'Algérie, et en fait, si ça pose problème, ça va arriver en France, ça va arriver sur le continent plus tard quand même, parce que ça pose problème dans la conservation, c'est-à-dire que ça ne se conserve pas très bien dans le bateau. Si je me rappelle bien, si je lis ce que je m'étais mis dans un coin quelque part par là, si j'arrive à le retrouver, oui, la commercialisation de ce fruit en France métropolitaine n'a probablement commencé qu'après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire quand même après 1918, alors que c'est labellisé en Algérie en 1902. Donc pendant 20 ans, ça ne reste qu'en Algérie, puis ça va arriver en France, en raison des difficultés de conservation pendant le transport. En 1902 seulement, l'appellation clémentine a été approuvée et divulguée par la Société d'agriculture d'Alger, qui, sur un rapport des plus élogieux lu par le docteur Tabru, décerna à la clémentine une médaille d'or grand module. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Et puis alors, il y a une dernière petite chose, c'est la Vierge. Ça, j'étais allé voir, parce que c'était un après-midi. Alors, je ne sais plus, un vendredi ou un samedi après-midi, je pense, quand j'ai été à Oran en 2014. On était cet après-midi-là, probablement parce que c'était le week-end pour tout le monde, on était, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine, il y avait 3 voitures, et direction Misserguine, puis après direction la Corniche, et ainsi de suite, et on avait trouvé ça super sympa, et on s'était arrêté à Misserguine, et ils nous avaient dit, on va aller voir la grotte, et tout ça. Donc elle n'est pas fermée, on peut rentrer dedans, mais évidemment il n'y a plus la Vierge depuis un bon moment. Et cette grotte là, elle a été créée par le père Abraham. Il y a un bon petit moment, je vais essayer de retrouver ça encore une fois, si je me le retrouve, mais je suis pas sûr de pouvoir me le retrouver. Elle a été créée donc par le père Abraham, je sais plus trop quand, il y a un bon moment, et évidemment après l'indépendance, elle est quand même restée pendant un certain temps. Je vous lis un tout petit peu l'histoire de cette grotte, l'histoire de cette petite vierge là, au niveau de la grotte de Misserguine. Après 1962, l'armée emmena la statue à Merzel-Kébir, puis le curé de Misserguine reprend la petite vierge et la réinstalle dans la grotte. Donc elle va encore revenir dans la grotte, elle est partie mais elle va revenir dans la grotte, et vers 1976, ça veut dire quand même qu'entre 62 elle se trouve dans la grotte, les autorités algériennes enlèvent la statue pour la déposer dans une chapelle à Misserguine. Monsieur Lucien Liedo, originaire de ce village, va s'occuper de ramener la statue en France. Il va y parvenir avec le concours d'un armateur, Léon 77. Donc en résumé, entre 62 et 77, la statue, elle est quand même en Algérie encore, et elle reste dans la grotte pendant 10 ans. Même plus que 10 ans, en fait, pendant 14 ans, elle reste dans la grotte. Et ensuite, la Vierge de Misserguine rejoint le sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz à Nîmes. Alors je ne l'ai pas vue cette année, mais en fait, elle est dans un petit, dans ce qu'on appelle le musée des souvenirs à Nîmes, Santa Cruz, dans les sanctuaires en haut, où il y a une quinzaine de vierges comme ça qui sont revenues de tous les coins d'Algérie et qui sont gardées là et qu'on peut aller visiter avec des tas d'autres objets en fait. Où les fidèles originaires d'Oranie peuvent la voir depuis le 4 mai 1978. Donc cette vierge-là, elle est revenue en France le 4 mai 1978, ça veut dire qu'elle est quand même restée 16 ans en Algérie, mine de rien. Alors Marie-Ange, je me dis avec les transports frigorifiques probablement, oui ça c'est sûr, c'est probable, t'as raison, ça doit être ça, il faudrait que j'aille me renseigner, mais c'est probablement grâce à l'évolution de la technique voyager avant la fin de la Première Guerre mondiale, alors qu'elle a été créée quand même en 1892. Donc elle aura mis 30 ans quand même à franchir la Méditerranée pour se retrouver en France. 19 minutes 20. Est-ce que je raconte ma petite anecdote ou est-ce que je raconte pas ma petite anecdote? Non, je me la garde pour demain, sinon ça va me mener trop loin et j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc, je vous remercie les petits amis. C'est sympa de m'avoir suivi, j'ai vu des nouveaux. Amel, je te salue, je suis content que tu sois passé. Oui, je suis bien content aussi de t'avoir vu passer à l'heure. Marie-Ange, très bien. Je sais pas qui c'est que j'ai vu encore. Ah oui, Rafik, j'avais pas vu. Baous, Sadouki, j'avais pas vu non plus. Bah écoutez, j'ai eu des petits nouveaux aujourd'hui, c'est super. Je vous remercie à tous d'être passés. Je vous salue, je vous dis à demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. Je sais pas du tout de quoi je vais parler. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots pour me dire, ça serait bien que tu parles de ça, moi j'ai envie. Et même si je connais pas Misserguine, je connaissais pas spécialement. Je connaissais un peu, mais enfin pas plus que ça. Je me suis un peu plongé dedans aujourd'hui. Si vous avez des petites idées, vous n'oubliez pas de m'envoyer des petits messages. Salut Dan!
Je te souhaite un bon anniversaire. Je vous conseille de souhaiter un bon anniversaire à Dan. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je te grille, Dan, c'est comme ça. Donc, je vous remercie à tous. Vous m'envoyez des petits messages si vous voulez que je parle de trucs. Sinon, je trouverai bien un sujet. Il n'y a pas de souci. Et je vous embrasse. Portez-vous bien. Ciao. À demain.